Bonsoir, bonjour, shalom à tous les hommes de Dieu, chers leaders, chers servants de l'Éternel, enfants de Dieu. Mes salutations, c'est votre frère le pasteur Salomon Ganingolsel. Soyez le bienvenu dans notre troisième séance sur le thème « La femme face aux cinq ministères ». Nous allons, je pense bien, revenir sur notre texte du départ. Nous allons d'abord lire 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 verset 13, avant que nous puissions aller en détail. La Bible dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. 1 Corinthiens 14, 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y aller, d'y parler plutôt, mais qu'elles soient soumises selon que dit la loi, ou bien selon que le dit aussi la loi. Je vous ai dit qu'il faut souligner la loi aussi dans votre Bible, c'est quelque chose qui est vraiment très inspiré. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais au départ, que si vous vous rendez compte, dans la Bible, quand vous ouvrez la Bible partout, vous allez voir que l'apôtre Paul était la seule personne, le seul apôtre qui avait écrit, c'est la même personne qui a écrit 1 Timothée, c'est aussi la même personne qui avait écrit 1 Corinthiens chapitre 14, 34, aussi celui qui s'est adressé à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 11 et au verset 13. L'apôtre Paul, nous le savons bien, c'est un homme que Dieu avait utilisé puissamment, qui avait implanté plusieurs églises qui étaient sous son leadership. Et à chaque fois, il y avait un problème dans une contrée. Les évêques des églises, ou bien les leaders des églises, lui faisaient les rapports à tout moment. Et c'est alors qu'il faisait des correspondances à travers des lettres pour faciliter la communication avec eux, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme dans nos temps aujourd'hui. Et à part l'apôtre Paul, vous ne verrez jamais quelqu'un d'autre dans la Bible qui a parlé sur la femme face aux cinq ministères. Il était la seule personne qui a parlé tout autour de ça. Je pense bien, nous allons en revenir là-dessus. Avant ça, je voudrais que nous puissions commencer à faire d'abord les analyses spirituelles par l'inspiration, grâce à l'inspiration du Saint-Esprit. Je vous ai dit clairement au début qu'on ne peut jamais lire un passage de la Bible et directement vous commencez à traduire cela. Donc, de la même manière que tu l'as lu, tu vas commencer à interpréter, tu vas commencer à traduire cela sans pour autant être inspiré, sans pour autant prendre du temps sérieux pour prier, demander que le Saint-Esprit puisse te parler aussi d'une façon personnelle, puisque notre Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, comme Job a dit que non, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand les gens sont livrés dans un professionnel, etc. Donc Dieu s'exprime jusqu'à nos jours. Nous sommes plus limités à lire un passage sans pour autant aller dans la profondeur pour demander l'inspiration, pour demander la révélation, pour demander à travers la prière que le Saint-Esprit puisse nous aider, même à travers les études sérieuses, pour que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre l'esprit de la lettre. La lettre est différente avec l'esprit de la lettre. Seul l'auteur peut comprendre l'esprit de la lettre, c'est-à-dire quoi? La motivation qui lui a permis à écrire cette lettre-là. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la lettre. Quand vous allez dans la justice, tout ce qu'on a besoin au parquet ou bien à la justice, tout ce qu'on a besoin de connaître, c'est la vérité. Donc, tout le temps qu'on va passer pour demander des explications, pour prendre les procès, pour écrire le PV, donc on a besoin seulement d'identifier la vérité. Et on peut identifier la vérité que par l'esprit, on disait, de la lettre. Donc, il est difficile, tellement difficile,
pour les juges de connaître l'intention, une motivation qui pousse quelqu'un à poser un acte. C'est pourquoi, à travers les questions, à travers les déclarations, à travers le PV, le juge a la facilité de comprendre l'esprit qui est dans la personne et quelle motivation qui lui a poussé à poser un tel acte. Donc, c'est ça qui est vraiment important. Nous traduisons les versets bibliques, mais nous n'avons jamais eu le souci de comprendre l'esprit de la lettre. C'est pourquoi je voudrais prendre un peu du temps avec vous ensemble, mes chers amis, pour que nous puissions un peu faire une petite étude approfondie sur les épîtres de l'apôtre Paul. La lettre a été écrite à Timothée par l'apôtre Paul. Il faut noter que Paul avait écrit plusieurs lettres lors de son parcours ministériel et que nous appelons les épîtres. Donc, les épîtres que nous voyons, les belles lettres que nous voyons dans la Bible de l'apôtre Paul ne sont pas les seules lettres. Paul avait écrit plusieurs lettres encore dans la Bible, plusieurs lettres en dehors de la Bible. Maintenant, quand on voulait réunir les éléments pour former la Bible, on avait seulement sélectionné quelques lettres qui étaient importantes pour inspirer les gens, pour aider les gens à faire les études bibliques. On n'a pas collecté toutes les lettres, toutes les épîtres que l'apôtre Paul avait écrites, on avait seulement fait une sélection. Donc, en dehors des lettres, des épîtres de l'apôtre Paul dans la Bible, il y en avait encore beaucoup et plusieurs. Et on avait seulement collecté une seule partie seulement pour aider comment les enfants de Dieu. Alors, épître en latin signifie epistula, et en grec, on appelle ça épistolé, qui signifie toujours une lettre ou encore une lettre, mais au sens de correspondance. Je reprends ça. Épître en latin signifie epistula, et en grec, on appelle ça épistolé, qui signifie toujours une lettre, mais au sens de correspondance. Quand nous parlons d'épîtres de Paul, signifie quoi? Ce sont des lettres que l'apôtre Paul écrivait maintenant sous forme de correspondance. Quand vous négligez le mot correspondance, c'est-à-dire quoi? Vous avez complètement oublié le sens de toutes les lettres qu'il avait écrites. Pourquoi je suis en train de parler en termes de correspondance? Puisque chaque lettre de l'apôtre Paul avait une motivation. C'est-à-dire quoi? Il avait reçu un rapport, il avait reçu une lettre, il avait reçu une information, il était contraint comme étant l'évêque des églises des païens, ou bien des églises qui étaient dans des pays, des nations qui étaient non juifs, il était contraint de faire une réaction, bien de répondre, puisque l'apôtre, c'est quelqu'un qui veille sur la doctrine. Mais ce qui est curieux ici, c'est quoi? Nulle part dans la Bible, vous verrez la lettre que Timothée avait adressée à l'apôtre Paul, la lettre que Tite avait adressée à l'apôtre Paul, la lettre que Philémon avait adressée à l'apôtre Paul, la lettre que les Éphésiens avaient adressée, puisqu'ils écrivaient, tous ces pasteurs-là, ils écrivaient la lettre. C'est pourquoi je vous ai dit que l'épître signifie quoi? C'est une lettre sous forme de correspondance. Quand on parle de correspondance, c'est-à-dire quoi? Il y a l'échange de messages. Je vous écris, vous répondez aussi. L'apôtre Paul n'écrivait pas seul. Ces gens aussi écrivaient des lettres. On n'a jamais compris, on n'a jamais fait les études, on n'a jamais s'inquiété pour poser la question quel genre de lettres qu'on avait écrit à l'apôtre Paul pour que lui puisse répondre de cette manière. Donc les lettres que nous voyons aussi, la plupart des cas, ce sont des réactions que l'apôtre Paul faisait par rapport aux messages qu'il recevait, par rapport aux lettres qu'il recevait par correspondance, les rapports des églises. S'il y avait une circonstance, s'il y avait un contexte, s'il y avait un événement, s'il y avait une situation dans une église ou bien dans une communauté, il devrait faire une réaction, il devait répondre. Mais jamais dans la Bible, quand on sélectionnait les lettres, jamais on a mis les archives sur les lettres qu'on écrivait à l'apôtre Paul avant que lui puisse faire des réactions, puisse répondre. Ça, vous ne le verrez jamais. Mais on nous donne seulement les réponses de l'apôtre Paul. C'est pourquoi je disais,
c'est tellement important de comprendre la lettre et l'esprit de la lettre. Et l'esprit de la lettre, c'est seulement l'auteur qui peut comprendre mieux que nous autres. Nous quittons cette page-là de correspondance. La Bible a été écrite sous forme de contexte d'un événement qui a eu lieu, surtout les lettres de correspondance de l'apôtre Paul. À part la correspondance, il y a aussi un élément important que tu dois comprendre comme étant un homme de Dieu, comme étant une servante de Dieu, comme étant un leader. Si vous ignorez, si vous ne comprenez pas, si vous ne maîtrisez pas bien ce terme contexte, tu vas passer toute ta vie pour faire le débat, toujours sur comment couvrir la tête. Tu feras toute ta vie le débat, la femme n'est pas à mesure, la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas prendre l'autorité sur les hommes, tout consort. Et tu prendras toute ta vie, tu vas seulement passer ça pour faire le débat, et le débat, et tu n'auras jamais de solution, puisque tu n'as jamais compris que la Bible, surtout les épîtres de Paul, étaient écrites sous forme de contexte. Ça, j'aimerais reprendre ça et j'insiste encore. Le mot clé ici dans les épîtres de Paul, c'est le mot contexte. Le mot contexte. Le mot contexte. La Bible a été, les lettres, surtout la Bible a été écrite sous forme de contexte, surtout. Toutes les lettres de l'apôtre Paul ont été écrites sous forme de contexte. Ça signifie quoi? Il répondait par rapport aux événements, aux rapports qu'il recevait, aux circonstances, aux situations, aux événements qui se passaient dans les églises qui étaient dans les nations non juives. Il était une personne qui faisait que faire des réactions et à part des réactions, il exhortait aussi. Il enseignait aussi, il prêchait aussi à travers des lettres. Si tu ne comprends pas le terme contexte ici, l'homme de Dieu, tu auras toujours des difficultés. Servante d'Internet, tu auras toujours des difficultés toute ta vie. Tu passeras ton temps qu'à faire les discussions, les débats inutiles. Tu ne comprendras jamais la Bible si tu négliges les motivations, les circonstances, les pensées de l'auteur qui a écrit une épître. Parce que nous savons que, j'insiste, il y a la lettre et il y a l'esprit de la lettre. Je peux écrire une lettre que plusieurs personnes ne peuvent pas interpréter de différentes manières. Je peux écrire une lettre, mais plusieurs personnes peuvent interpréter ça de plusieurs manières. Ça veut dire quoi? Je peux avoir une lettre, je peux écrire une lettre, mais chacun aura une façon, sa manière de comprendre ça. Chacun aura sa façon d'interpréter cette lettre-là. Je suis la seule personne qui va comprendre l'esprit de la lettre, l'esprit, la motivation, la raison qui m'a poussé à écrire la lettre. Je suis la seule personne. Il n'y a aucune personne qui peut comprendre mieux ce que j'ai écrit par rapport à moi-même, puisque moi, je comprends, j'ai la maîtrise. C'est l'esprit qui m'a animé à écrire une lettre. Parlons un peu en termes de Timothée. Timothée était un disciple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul lui a gagné dans la foi. Timothée était d'origine de Lystre. Lystre se trouve dans la ville de Lycaonie. Le nom moderne signifie aujourd'hui Clista. Donc aujourd'hui, cette ville existe. On appelle ça Clista, qui se trouve dans la Turquie. Donc Timothée, aujourd'hui, s'il faut bien parler, il est de la Turquie. Son pays s'appelle la Turquie. À l'époque que nous avons appelé Lystre bien la ville. Voilà, c'est-à-dire quoi? Timothée était d'origine de la Turquie. Il était originaire de Lystre, de la ville de Lycaonie, le nom moderne. Alors, tous ces États ici étaient dans l'influence des Grecs, qui étaient sous l'influence des Grecs. Nous allons maintenant dans la deuxième partie. Nous voulons parler sur la famille biologique de Timothée. Timothée est né d'un père grec et d'une mère qui est juive.
Timothée est né d'un père grec, c'est-à-dire quelqu'un qui est un non-juif, un père païen, mais d'une mère qui était juive. Timothée a été établi à Éphèse par l'apôtre Paul pour prendre en charge certaines églises. Ça, vous allez voir ça dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 3. C'est l'apôtre Paul qui a déplacé Timothée dans sa ville natale qu'on appelle Lystre, qui est en Turquie, et jusqu'à ce qu'il l'a mené à Éphèse. Pourquoi il l'a mené à Éphèse? Puisqu'il voulait lui donner la responsabilité des églises. Ça, je vous ai dit que vous allez voir ça dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 3. La Bible est en train de nous décrire comment l'apôtre Paul a fait déplacer Timothée dans sa ville d'origine Lystre et lui a mené à Éphèse et lui a établi dans la responsabilité de l'Église. Alors, si vous voulez avoir la connaissance sur les origines de Timothée, vous allez voir ça dans Actes chapitre 14, le verset 6 au verset 21, Actes chapitre 16 aussi, le verset 1 au verset 2, et aussi 1 Timothée chapitre 3, le verset 11, parle sur les origines de Timothée. Donc, pour comprendre en bref, Timothée, il n'était pas d'Éphèse. C'est quelqu'un qu'on avait gagné dans la foi par l'apôtre Paul qui habitait dans Lystre, la ville de Lycaonie, qui aujourd'hui est dans la Turquie. L'apôtre Paul, après avoir converti, après le baptême, l'apôtre Paul a déplacé de la Turquie et l'apôtre Paul l'a mené à Éphèse et il lui a établi en charge de l'église. Alors, parlons maintenant de l'Éphèse. L'Éphèse elle-même, c'était là où on avait établi l'apôtre. Là, l'apôtre Paul avait établi Timothée. Éphèse était une grande ville plus puissante à son temps. L'Éphèse était aussi la capitale de la province romaine d'Asie mineure. Était aussi la cité grecque d'Asie mineure. Et l'Éphèse avait un grand port, le plus actif de la mer, toujours dans la Turquie actuelle. Et dans Éphèse, il y avait plusieurs habitants. Il y avait les Juifs et aussi les Grecs, que nous appelons les païens qui habitaient dans Éphèse. Donc dans Éphèse, il n'y avait pas seulement les Grecs, bien que c'était une ville d'Éphèse, mais c'était aussi, les Juifs étaient en grand nombre, puisque c'était une ville, bien une cité qui est une ville qui était commerciale, très commerciale, grâce à son port. Alors c'est pourquoi, grâce à son influence commerciale, il y avait plusieurs Juifs qui habitaient dans Éphèse et qui faisaient leurs affaires là-bas. Et ils étaient aussi mariés là-bas. Ils étaient nombreux. Voilà, nous arrêtons aussi.